Canada TV, par excellence. Il y a solo na 21 na 1921 Tata Kimbangu tangu aye na mokili bakolo batunaka ye yo ozali nani ye alobi nazali motindami ya nkolo Yesu. Mutuna mosusu balobi omemeli biso nini ye alobi na memeli bino leta konzi na memeli bino lingomba na Kikongo oyo ezalaki awa na Congo Central. Kolo Yesu na Tata Simon Kimbangu bazalaki kosolana na Kikongo. Canada TV, par excellence. Merci la régie. Vous venez donc de suivre l'extrait du discours du 7 avril 2021 de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, Papa Simon Kimbangu Kiangani a dit ceci, que lorsque Papa Simon Kimbangu avait reçu la mission, quand il est allé demander l'autorisation, laquelle lui a été accordée, et lorsqu'il commençait son œuvre, on lui posa aussi un certain nombre de questions. Mais toi, tu es qui? Il dit, je suis le missionnaire, il a donné son identité. Eh bien, qu'est-ce que tu nous as amené? Il dit, je vous ai amené 3 choses fondamentales, l'État, l'Église et la langue Congo. Bien. Papa Benastef, je vais donc commencer par l'Église. Prenons l'Église. Papa Simon Kimbangu dit qui nous amène l'Église. Là, il y a 2 questions. Quand il dit il nous amène l'Église, ça veut dire que ça présuppose que l'Église est partie de quelque part. À toi de nous le dire. Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand il dit il nous l'amène, ça veut dire que nous n'en avions pas. C'est-à-dire, quand on dit je vous amène telle chose, tel objet, ça veut dire que vous n'en aviez pas ou bien vous étiez dans le besoin d'en avoir. Alors que quand je vois la période à laquelle il a commencé son œuvre, le christianisme était en plein essor. Donc, pourquoi papa dit qu'il nous amène l'Église alors que l'Église, je peux dire, le christianisme était déjà là, il y avait des gens qui étaient baptisés. Lui-même s'est fait baptiser chrétien. Donc ça c'est la deuxième question. Je rappelle la première question. D'où est partie cette Église pour que ça soit amené chez nous? La deuxième question. Pourquoi dire qu'il nous amène encore une église de plus alors que le monde Congo à cette époque-là était déjà christianisé? Voilà donc. D'où est-ce que l'église est partie? Bon, en embuscade. J'aimerais également vous poser la question. Lorsqu'on dit l'église kimbanguiste, dans la considération que nous avons de cette église, quelque part on nous dit que c'est la dernière église. Je me suis toujours posé la question pourquoi. Mais aux téléspectateurs donc de répondre à cette question. D'où est-ce que l'église est partie? Je dirais que l'église kimbanguiste, en tant qu'une église pas comme les autres, une église pas comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est une église de Dieu. Donc je dirais déjà que l'église est partie du ciel. Je pouvais dire oui, ma réponse elle est
complète. Mais les gens ne vont peut-être pas me comprendre. Mais ce qui est vrai, c'est que l'église kimbanguiste, c'est une église qui est descendue du ciel. Donc c'est une église qui vient du ciel. Mais via je dirais, Israël. Pourquoi Israël? Tout à l'heure, j'ai parlé, j'ai évoqué l'idée du projet de l'église. J'ai commencé depuis Abraham, le patriarche. Tout le monde en parle. Les églises de réveil, les églises, tout le monde en parle. Mais la substance la plus importante, qui est l'église, qui est la mission, les gens ne s'en préoccupent pas. Bien. Donc l'église, c'est l'église de Dieu. La mission commence là-bas. C'est la mission qui préparait l'arrivée du Messie pour l'installation de l'église. Parce que l'église de Dieu, il faut quand même faire cette différence à Paboni. Hein? Parce que là, j'ai envie d'établir cette différence déjà. Allez-y. Alors, donc il faut que les gens arrivent à établir la différence entre une église de Dieu et une église tout court. Mais je ne suis pas là pour ça, faute du temps. Mais Abraham ayant préparé les conditions, disons la famille, ayant préparé les conditions, parce qu'il faut remplir les conditions pour l'arrivée du Messie qui aura pour mission donc d'installer l'église. Les Israélites ont joué leur partition pour avoir rempli les conditions pour l'arrivée du Messie qui est le Christ. Et quand il arrive, il leur a amené le royaume en vue de son installation en terre israélite. L'histoire, nous la connaissons. Alors, étant donné que ces derniers n'ont pas voulu du Christ, ils voulaient certainement de l'Église, mais ils ne voulaient pas entendre de cette oreille la parole qui sortait de celui qui avait pour mission d'installer. Donc ils n'ont pas reconnu le Christ. Bon. Voilà que l'échec, c'est-à-dire ce projet-là, va donc connaître l'échec. Mais s'il faut voir spirituellement, il y a plusieurs raisons. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Mais ce que nous retenons ici, c'est l'échec. Voilà que le Christ leur dit, le royaume va vous être enlevé et va être donné à une autre nation, à un autre peuple. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le peuple. Deux nations, deux peuples. Si la chose a été ravie à une, c'est retiré à une, c'est pour donner à l'autre. Nous y reviendrons plutôt, excusez, dans cette émission. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'ils ont provoqué donc l'échec de cette mission. Donc il n'y a pas eu installation de l'église. Jusque-là, nous sommes en terre israélite. Jésus fait la promesse de désinstallation pour envoyer vers une nation qui en donnera les fruits. Un cantique nous le confirme. C'est un cantique qui est chanté par la chorale Jeteki. Uta ebandeli ya mokili tingomba lya nkolo ejalakate nkolo Yezu pe atongaki yango te asambelaki na oyo amonaka. C'est-à-dire, il n'a pas pu installer cette église là-bas, mais le projet y était. Mais il dit, moi je vais donner à une autre nation. Mais un autre cantique va nous confirmer cela. C'est lorsque dans Simon de Cyrène, on nous dit, il y a deux mouvements, deux mouvements supposés, je ne sais pas si c'est trois. Tata Kimbangu, Akendaki, je crois, Amemaki, voilà. Ah non, Simon de Cyrène. Il y a Cyrène, Aïe, Kozwa Koulouzou. Donc il y a ce mouvement-là. Venir prendre, donc il est venu dans la ville, là où était installé Jésus-Christ. Il est venu, il a pris la croix, il l'a amené en Afrique. Ça, c'est dans le cantique. Hein. Suivez attentivement Simon de Cyrène. Il l'emmène en Afrique. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'Église vient de Dieu en passant comme projet en Israël pour venir jusqu'en Afrique.
Mais ce qu'il faut retenir ici, Papa Boni, surtout, c'est que les Israéliens ont fait, les Israélites, excusez, ont joué leur partition parce qu'ils ont pu monter la fondation. Et par la suite, après Jésus, il y a eu aussi un travail qui a été fait par les apôtres. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont, en quelque sorte, on peut dire, ils ont pu faire l'élévation des murs. Et la finition, c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Papa Simon Kimbangu. Donc la base est partie d'Israël. Ça, c'est la promesse. La première question, donc le premier volet de la question, et nous pouvons dire que Papa Simon Kimbangu a commencé à l'époque où les missionnaires avaient déjà installé les bases du christianisme. Mais ça, c'est la deuxième. Ça, c'était la deuxième question. Oui. Ça, c'était donc la question. Donc, pour répondre à cette question, je reviens toujours à la définition que j'ai donnée de l'Église. C'est l'Église de Dieu. Contrairement à ce que les gens pensent de l'Église, du fait du rassemblement d'un certain nombre de gens autour d'une croyance. Mais il s'agit de quelle croyance? Mais c'est orienté vers qui? Quand nous sommes, posons-nous la question, quand nous sommes dans le christianisme, à quelle spiritualité, sommes-nous liés? L'Église de Dieu... Les gens vont dire que c'est lié à Jésus-Christ. Je ne suis pas là-bas. Mais l'Église de Dieu, c'est une Église qui est basée sur la vérité. Souvenez-vous, quand Christ était là, Christ vivant, physiquement, il dit, le moment viendra. Il n'a pas dit, le moment est venu. Il dit, le moment viendra où le Père sera, c'est-à-dire célébré, glorifié en esprit et en vérité. Mais pourquoi cela n'a pas été le cas quand il était là? Ça, c'est pour répondre à ceux qui voudront donc emmener ça vers Jésus-Christ. Il savait pourquoi. Jésus est Dieu. Donc, pour répondre à cette question, l'Église de Dieu qui a pour soubassement la vérité ne pouvait pas être construite sur un édifice qui... Un édifice plutôt, excusez. Donc, l'Église de Jésus sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, ne pouvait pas avoir pour soubassement une institution qui a pour base le mensonge. Ce serait mettre ensemble le mensonge et la vérité. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans le christianisme. Donc c'est une façon de marquer comme la rupture avec le christianisme qui arrive à faire le mélange entre la vérité et le mensonge. Mais est-ce que tu peux nous présenter en quelques lignes le mensonge exploité par le christianisme? Mais la question n'est peut-être pas d'aller jusque-là, mais nous sommes encore sur le christianisme. Disons que le christianisme, s'il faut bien voir, c'est une arnaque, c'est une imposture, c'est un mythe que l'encodeur voulait faire passer pour une église, alors qu'en réalité, c'est une organisation politique qui a servi la cause de comment je peux dire, même de l'esclavage. Parce que, souvenez-vous, l'esclavage a été béni par Nicolas, je crois que c'est Nicolas V, comme ça, tout ça. Voilà. Donc, qui a servi la cause du colonialisme. Mais, quand j'essaie un peu de faire des analyses pas bonnes, qu'est-ce que je vois? C'est une organisation fondée par des hommes, des imposteurs. Là, je suis en train de parler je suis en train de parler du christianisme. C'est pas pour rien que l'entrée du christianisme en Afrique a été entachée de violence, tout ça était lié aux violences. Parce que si telle était la volonté de Dieu, personne
ne pouvant échapper à la volonté de Dieu, on ne pouvait pas utiliser la violence pour amener les gens à la croyance. Ça, c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas possible. Mais pourquoi avoir utilisé la violence pour imposer cette église si elle relevait de la volonté de Dieu? Et à travers le christianisme, tu sais ce qui s'est passé, non? Ils ont brisé l'Afrique. Ils ont morcelé, c'est-à-dire émietté tout un peuple. Parce que pour faire asseoir le pouvoir divin, pour faire asseoir la spiritualité, ça a toujours été autour d'un peuple. Et ils le savaient. Et leur agissement, c'est-à-dire les actes qu'ils ont posés, quand j'essaie un peu de regarder tout ça, ça m'amène vers la tour de Babel. C'est-à-dire c'est le même comportement qu'avait adopté Nimrod et ses acolytes. S'opposer à la volonté de Dieu et poser des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, c'est le déséquilibre qu'ils sont en train de créer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et voilà pourquoi il faut revenir sur la restauration. Ils ont mis des choses sans dessus. C'est le désordre qu'ils ont créé. Et ils savent pourquoi. Ils savent que Dieu a besoin d'un peuple. Ils ont émietté, c'est-à-dire ils ont disloqué ce peuple-là. Pour en faire, je ne sais pas, des miettes de... À ce moment-là, on ne peut plus parler d'un peuple. Ils savaient que Dieu avait besoin d'un territoire. C'est l'Afrique. Les cantiques nous le confirment. Papa Boni. Les cantiques nous le confirment. L'Afrique, c'est le territoire de Dieu. Lisez Ézéchiel, vous allez comprendre tout ça. C'est le territoire de Dieu. Et ils le savaient. Pour s'opposer donc à la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont disloqué l'Afrique. À ce moment-là, un peuple, c'est-à-dire quelques personnes, un petit groupe qui se trouve sur, je dirais, une parcelle de terre à côté, qui reçoit à ce moment-là la volonté, non pas de Dieu. À ce moment-là, vous êtes coupés les uns avec les autres. Vous recevez la volonté de ceux qui vous dominent. Donc nous avons eu des Portugais, nous avons eu des Français, nous avons... Des Belges. À ce moment-là, on ne peut plus parler de... C'était sciemment, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et pour couronner le tout, ils vont nous enlever même la langue. Voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu revient avec l'État. Parce qu'ils ont désorganisé l'Afrique. Ils ont morcelé l'Afrique. Ils ont morcelé le peuple. Donc pas de peuple, pas d'État, pas de spiritualité, pas de langue. Ils ont enlevé tout ça. Et voilà pourquoi Papa Simon Kimbangu devrait commencer par les choses les plus importantes. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, ça peut faire l'objet d'une autre émission spéciale. Papa Benastev a utilisé un langage pour dire que, en fait, l'Église est partie de quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet qui était donné sous la forme de la promesse à notre patriarche Abraham. Et ce projet-là a commencé à se matérialiser avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Là, je suis sur la définition selon que l'Église est une réunion des gens autour d'une croyance. Mais cette croyance-là doit être orientée vers Dieu. Et en ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un représentant de Dieu. À cette époque-là, Moïse représentait Dieu. Lisez Exode 7. Il était appelé même Dieu avec grand D. Il marche vers la terre promise. Vous savez ce qui s'est passé. Ça devient de l'histoire. Arrivé là-bas, les choses vont se passer un peu bien, un peu mal, mais beaucoup plus mal, malgré l'intervention de Dieu à travers les prophètes, jusqu'à ce qu'il envoie son fils, Jésus-Christ, qui est le nouveau représentant de Dieu face à un peuple, donc les Juifs. Vous savez ce qui s'est passé, c'est aussi l'histoire. Et Jésus-Christ a promis de désinstaller le royaume là-bas pour l'envoyer vers un autre peuple. Nous avons fait plusieurs émissions pour dire que le nouveau peuple de Dieu choisi, c'est
le noir en Afrique et bien entendu en Afrique centrale. Ça, si vous avez des questions, nous sommes là pour les poser, mais nous évoluons avec notre cours. Et le Christ a dit qu'un moment arrivera. Papa Steve a bien expliqué, hein? Il a dit, mais je dois encore bien expliquer ça. Papa Steve a dit que, après le Christ, un moment viendra. C'est-à-dire qu'il dit, vous connaîtrez, vous allez prier Dieu en esprit et en vérité. Peut-être que vous avez une interprétation, je l'entends un peu partout. Prier en esprit, ça veut dire quoi? C'est être en connexion. Être en connexion avec Dieu, avec le ciel. Le Dieu véritable. Être en connexion avec Dieu. Et lorsque vous êtes en connexion avec Dieu, Dieu vous révèle la vérité. En ce moment-là, ces deux conditions sont remplies. Priez en esprit et en vérité. Vous connaîtrez Dieu et Dieu va vous révéler des choses. C'est ça la vérité. Et cette vérité avait été promise par Jésus. Il a dit, je suis la vérité, certes. Mais il dit, j'ai plein de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant là. Un jour viendra, lorsque le Paraclet viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. En ce moment-là, va se concrétiser cette promesse qui veut que les gens prient et en esprit, c'est-à-dire en connexion avec Dieu, et en vérité, c'est-à-dire ils vont connaître toute la vérité. Ça, c'est historique aussi. L'autre côté de l'histoire, ça, ce n'est pas à oublier, ce n'est plus à discuter, c'est que lorsque nous parlons du christianisme, je suis sur le deuxième volet de la question, pourquoi parler d'une autre église? Pourquoi parler d'une église proprement dite alors que le christianisme battait son plein? C'est pour dire que le christianisme n'est pas en fait une église. C'est une doctrine corrompue. Je peux dire le christianisme, c'est une création romaine qui prend l'église chrétienne qui est née en Afrique, qui la désoriente, qui change ses dogmes pour des raisons de domination. Ça, c'est l'histoire. Quand les missionnaires arrivent ici, ils sont au service de l'État, de l'Occident. Ils viennent, ils utilisent la force, la violence, la ruse, la domination. Vous savez que les Romains, dès qu'ils ont pris les commandes du monde, ils ont fait tout ce que nous pouvons décrire comme étant des actes de destruction. Ils sont venus en Afrique. Ce sont des faits ou des données historiques incontestables. Moi, je ne voudrais pas continuer et chuter sans vous faire passer un extrait d'une analyse très pertinente qui démontre comment le savoir né en Afrique a été partagé parfois par la volonté, par humanisme, mais parfois aussi par la force des envahisseurs. Suivez cet extrait. Après, je vais donc conclure avec les propos, l'explication des propos de Papa Steve. Pourquoi la civilisation égyptienne a-t-elle disparu? Ils n'ont pas disparu, mais une partie migrera en Inde dans un climat plus doux. Ceux qui sont restés sur place ont préservé le secret de leur savoir, mais leur pacifisme leur a été fatal. Ils n'avaient pas développé d'armée puissante. Tous ceux qui visitaient l'Égypte repartaient éblouis par le pays des Lumières. Au fil des siècles, le savoir d'Imhotep et des Égyptiens s'échappera et se propagera à travers le monde entier. Leur savoir ne sera pas perdu. Il sera partagé, parfois pris de force par les Perses, les Grecs, les Philistins, les Romains, le monde entier. Il sera transmis de génération en génération. Pendant presque 3000 ans, Imhotep a été vénéré comme un dieu. Des pèlerins venaient chaque année de tous les coins du monde jusqu'en l'an 350, date à laquelle Constantin décida de convertir tout l'Empire au christianisme. À partir de cette époque, les temples dédiés à Imhotep le prophète seront détruits et les prêtres massacrés. Les croyances païennes et égyptiennes ancestrales seront toutes effacées. Le traité d'Imhotep sera remplacé par le serment d'Hippocrate. Les Afro-Égyptiens étaient vus comme des dieux pour les peuples qui les rencontraient. Nous réalisons maintenant qui sont ces extraterrestres et ces dieux. C'étaient les premiers scientifiques de l'humanité, les pères de la chimie, de la physique, des mathématiques et de la géométrie. Les Égyptiens ont fondé la civilisation moderne. Kaneko TV, une chaîne par excellence.
Bien, merci. Je crois que le temps toujours nous surprend. Mais le thème est tellement fort. Les choses à dire sont nombreuses, mais nous sommes obligés de chuter. Pour conclure en disant ceci. Quand vous entendez de Papa Steve pour interpréter le discours de Papa Simon Kimbangu lors de la célébration du centenaire, nous étions le 7 avril 2021, et Papa Simon Kimbangu nous rappelait les choses qu'avait dites Papa Simon Kimbangu en 1921, nous étions sur les choses que Papa Simon Kimbangu a dit qui nous a amenés, c'est l'Église, donc l'État, l'Église et la langue. Nous étions sur l'Église. On était en train de définir ce que c'est que l'Église. Et Papa Benet Steve, pour répondre à mes questions, a dit que le christianisme ne pouvait pas être considéré comme l'Église de Dieu, s'il faut parler en ces termes-là, parce que le christianisme s'est imposé ici par la force. Vous avez suivi cet extrait-là pour dire que les Africains ont été pacifiques, ils ont été humanistes, ils ont accordé l'hospitalité à tous les autres peuples, mais qui malheureusement, en partant de chez nous, ont pillé, ils ont copié, ils ont plagié des choses qui viennent nous les présenter. Pourquoi le christianisme n'est pas assis sur les bases divines? Dans la Bible qui nous a emmenés, il y a une disposition qui dit qu'il ne devrait plus avoir une distinction entre grec, juif, femme, homme, maître, esclave. Mais quand ils arrivent ici, ils vont occasionner la traite négrière. Ça, c'est une preuve historique incontestable, irréfutable. Je vous dis que nous ne sommes pas contre le christianisme pour rien. Le christianisme, c'est une organisation politique pour dominer. Ça, nous le disons avec force et conviction. Et voilà pourquoi, pour rétablir, pour restaurer les choses, il fallait une église qui vient directement de Christ, qui vient de Dieu en passant par Christ. Et c'est celle qui a promise dans Matthieu 21, au verset 43. Et le paraclet était promis dans Jean 16, 12, donc Jean 14, 15 à 16, Jean 12 et Jean 16, 12 à 13. Et quand vous lisez cette disposition-là, nous allons vous envoyer à la prophétie d'Ésaïe, chapitre 19, versets 19 à 20, pour vous permettre de retrouver dans quel contexte nous sommes, avec qui nous devons donc conduire cette lutte, cette marche vers la restauration. Voilà donc, mesdames et messieurs, en tout cas, vous devez comprendre que l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, dite Église Kimangis, à partir même de ce nom-là, explique plein de choses. Nous n'avons pas épuisé la question. Je vous fixe rendez-vous à la prochaine occasion. Papa Steve reviendra. Si Papa Okeli est disponible, il sera là. Nous allons continuer à vous dire pourquoi Papa Simon Kimbangu a dit que je vous ai amené l'Église. Et quelle est cette Église? Pourquoi cette Église encore? Nous allons poursuivre la réflexion la prochaine fois. Merci pour nous avoir prêté votre attention. Il me reste à vous dire au revoir et à très bientôt. Merci.